On accueille Camille maintenant au 39 21. Bonsoir Camille. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Donc, je suis un petit peu stressée, mais bon. Tout va bien Ouais, se passer, ne vous inquiétez pas. Je sais que la raison pour laquelle vous m'appelez est assez lourde, mais vous le mhm, savez, on va prendre notre mhm. temps, on va y aller D'accord. doucement, et puis vous me dites si vous avez besoin que je vous pose des questions, que je vous aide, que j'accompagne un petit peu votre témoignage. D'accord? D'accord, ok. Quel âge avez-vous, Camille? J'ai 40 ans. D'accord. Et vous habitez quelle région? On va dire les Hauts-de-Seine pour pas dire précisément mon Les Hauts-de-Seine, c'est département. très grand, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. D'accord, ok. Pour rester anonyme un petit peu quand même. Ouais. De quoi voulez-vous me parler alors? Dites-moi. En fait, j'aimerais vous parler de l'expérience que j'ai vécue auprès d'une personne, enfin, euh, qui, qui était malade. Enfin, on ne peut pas poser d'étiquette pervers narcissique ou psychopathe et tout ça. Oui. C'est surtout sur les violences conjugales, psychologiques, qui peuvent vous mener euh, au suicide à un moment donné, à penser au suicide, alors qu'on ne veut pas se tuer du tout en fait. En fait, on veut juste sortir de la souffrance, mais on ne trouve pas de sortie en fait. Et j'espère que mon témoignage aujourd'hui pourra aider plusieurs femmes à s'identifier et à identifier le mal qu'ils ont pour qu'elles puissent se sauver elles-mêmes, comme ce qui est arrivé pour moi. Ouais. Je sais pas par quoi commencer du coup. Alors, Ouais. cette histoire, elle a commencé quand et dans quelles circonstances? En fait, cette histoire a commencé il y a 4 ans. J'étais en rémission d'un cancer du sein. Oui. Déjà, donc, je sortais d'un contexte un petit peu difficile, niveau santé et niveau ma féminité a été attaquée, on va Oui. dire. Oui. Et donc, j'avais besoin, je recommençais à vivre, donc j'avais besoin de reséduire, de sentir que je subais, je sais Bien pas sûr. comment vous expliquer. Et puis lui est arrivé dans pile à ce moment-là où j'ai recommencé à reprendre goût à la vie. Vous voyez, Mhm. mes cheveux ont repoussé, j'ai retrouvé ma féminité et puis j'ai fait comme tout le monde. En fait, je me suis inscrite sur les réseaux sociaux, comme la plupart des gens font maintenant, de rencontrer quelqu'un pour sortir de ma zone de confort, on va dire. D'accord. Et je suis justement tombée sur ce personnage. Et en fait, ce qui est très, enfin, ce qui est marquant dans cette histoire, en fait, c'est qu'on on entend souvent, enfin, les gens, ils associent souvent, quand on tombe sur une personne comme ça, violente et tout ça, c'est que forcément, c'est qu'elle vient d'un milieu, comment dire, misérable ou socialement dépéri, alors que non, là, justement, il était d'un milieu social élevé, des parents médecins, on va dire la bourgeoisie française. Lui, il était chef d'entreprise, donc il avait d'entreprises de franchise à son nom. Donc, enfin, tous les indicateurs étaient bons dans le sens où c'était pas un cas social, on va dire. Donc, Donc c'était plutôt un jeune homme de bonne famille. voilà, c'est ce que nous, dans notre tête, c'est un jeune homme de bonne famille. Donc, où mes amis disaient: Ah, tu es bien tombée, Camille. Oh là là, le destin te sourit pour une fois. Enfin, vous voyez, donc, Oui, c'était un peu trop beau mais- pour être vrai, en fait. voilà, c'était genre, on va dire, comme le conte de fées de Cendrillon. Et moi, comme je suis issue de familles dysfonctionnelles, enfin, j'étais souvent, enfin, c'est une autre histoire, enfin, je l'ai compris après parce que si aujourd'hui je parle avec autant de recul, c'est parce que j'ai fait un travail avec psychologues, psychiatres, sophrologues, avec les associations. C'est tout un chemin pour arriver à que je parle comme ça, posé, avec du recul sur la situation, en fait. Et donc, le truc, la violence psychologique s'est installée tout doucement et j'ai rien vu venir, en fait. Enfin, si, peut-être il y avait des signaux, des red flags qui étaient gros, mais, euh, mais je les ignorais parce qu'en fait, derrière, j'avais déjà des brèches en moi. Comme ce que j'entendais votre collègue juste avant, elle parlait de dépendance affective. Je l'avais, mais je ne le savais pas. Je savais pas nommer ça, vous voyez. Oui. Donc, lui, il s'est engouffré dans ces brèches-là. Donc, c'est le schéma classique des personnes qui sont
qui sont comme ça. Mais sauf que ce personnage-là, c'est vraiment un personnage sombre. Parce que je l'ai emmené faire une thérapie. Enfin, on a été voir une psychologue, spécialiste thérapie de couple, qui est connue, je ne vais pas citer son nom, mais elle est connue, enfin, parce qu'elle passe souvent sur la 2. Et du coup, je dis, ah bah tiens, peut-être qu'il y a... une fois, je regardais l'émission, je dis, peut-être qu'elle va nous aider. J'ai cru que le problème venait de moi. Et en fait, même elle m'a pris à part. Elle a dit, c'est une personne dangereuse. C'est-à-dire, elle a vu qu'il était clivé. C'est quelqu'un qui a un côté très sombre. Et donc, je sais plus. C'est tellement marquant, hein, ce que j'ai vécu avec Je me lui. doute, je me doute. En fait, je me suis rendu compte qu'il fréquentait des escort girls. Oui, il y avait que ça sur son téléphone. Oui, bon, d'accord. Mais Et avant de vous rencontrer ou pendant? en fait, avant, pendant, tout le temps, en fait. Sa vie, c'était que ça. En fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait, j'ai passé 2 ans. Les 2 premières années avec lui, il venait pas chez moi parce que j'avais mon fils la semaine et le week-end, il venait le week-end. Donc, mon fils, en fait, c'est comme si j'avais un pressentiment avec mon fils, j'essayais d'écarter mon fils de lui. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc, lui, quand il venait après, il s'est installé chez moi 2 ans après, enfin bref, j'essayais de faire dormir mon fils avant qu'il rentre. Comme ça, mon fils ne le voyait pas. Il le voyait que rarement. Vous voyez, j'essayais de séparer les deux. Comme si Oui. j'avais une idée, il y a quelque chose qui me disait, il y a un truc qui va pas, en fait. Et en fait, c'est un personnage, en bout les 2 premières années, c'était... il m'offrait des trucs. C'était, par exemple, on rentrait dans un magasin, tout ce que je regardais, il me l'achetait, vous voyez. Et en fait, tout ça, c'était une forme de... pour qu'après, je ne demande plus rien, vous voyez. Après, vous n'osez plus demander, vous voyez. Oui, Je sais oui. pas comment vous expliquer. Tellement que... Parce qu'après qu'il m'achète tout ça, après, il accélère, il fait des coups de volant quand on est dans la voiture. Oui, oui, je vois Qu'est-ce que j'ai parfaitement. fait de mal, en fait qu'est-ce que j'ai fait Mais c'est parce qu'il m'a acheté des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi? En fait, il a des coups de colère, des, des punitions silencieuses. Il ne me parlait pas. Je ne comprenais pas. Il y avait des petits trucs comme ça, en fait. Vous voyez? Mais je ne tiltais pas. C'était des choses que j'ai déjà vues chez mon géniteur, vous voyez? Donc pour moi, la violence, celle-là, j'ai déjà vécu. Mon géniteur me la faisait vivre avant. Donc pour moi, c'était familier, vous voyez. Oui, oui, oui. Donc, et ce qui était dangereux de ce personnage aussi, c'est qu'il m'a jamais présenté personne au bout de 2 ans. Oh non, excusez-moi, au bout de la première année. C'est moi après qui ai insisté qu'il me présente ses parents. Et je me suis rendu compte que de toute sa vie, il a jamais présenté une femme, ni à ses parents, ni à ses amis. Vous Oui, voyez. d'accord. Oui. Il le pensait qu'il était gay. Même sa mère m'a dit qu'elle pensait que son fils était gay. Ah oui, carrément. Carrément, oui, carrément. Même ses potes, en fait. Ils l'ont jamais vu. Ils m'ont dit, on l'a jamais vu embrasser une femme. Et moi, et tout ça, ça m'a pas encore tilté, hein. Donc tout ça, ça m'a un peu, voilà, gênée. Mais après, ça a commencé à me, voilà, venir un petit peu. Et 2 ans après cette relation comme ça, moi, ça me convenait. Il s'installait pas chez moi. J'avais que les bons côtés. Bon, il s'énervait des fois. Je dis bon, ça passe. Vous voyez, c'était une violence que je connaissais déjà, que je pouvais maîtriser, selon moi, parce que j'étais habituée à ça, on va dire. Et vous allez me dire que je parle trop, mais tellement que ma Non, parole non, était non, non, mais gentille. c'est important que vous m'expliquiez en détail. Et vous me dites hein, si c'est un peu... Et donc là, au bout de 2 ans, un soir, il dormait. Moi, j'avais déjà remarqué à chaque fois que je m'approchais de son téléphone, c'est comme s'il avait un geste de recul, lui caché. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et un jour, il dormait. Il dort toujours sur la radio. Et j'ai pu revenir en arrière sur son téléphone. Et comme il ronfle fort, donc il n'a pas entendu, en fait, que j'ai pris le téléphone. Et là, j'étais choquée. Ces messages, ça remontait jusqu'à, même avant ma rencontre, en 2016, 2015. C'était que ça. C'est quoi vos tarifs? C'est quoi vos conditions? Oh là là, Vous voyez? d'accord. Donc c'était que ça. Sur WhatsApp, il avait toutes les applications de rencontres, il était inscrit. Il sortait même avec des femmes de 70 ans. Il draguait des femmes de 70 ans. Ah oui, d'accord. Des femmes russes. Comment vous dire? C'était tout y passé.
Et maintenant, avec le recul, je dis, il y avait des mecs, mais j'ai même pas. Enfin, à l'époque, je pense que mon cerveau, il avait bloqué, vous voyez, cette information. C'est pour ça que je dis que, enfin, il a le même profil psychologique, je vais pas citer d'un serial killer Oui. connu, enfin, en France, qui a tué une petite fille et puis un homme. Et puis, en fait, lui, c'est quelqu'un qui prenait tout, en fait, homme, femme. En fait, j'étais juste un objet, en fait, moi. Mais quoi, il Donc, prenait c'est des hommes et des femmes? des femmes, tout y passait. Et je me suis rendu compte, ça, c'est après, hein, c'est 4 ans après, que, en fait, des photos anodines qui étaient prises de mon fils, où il les changeait en application, il mettait, il lui rajoutait des cheveux roses avec du maquillage, vous voyez. Et donc, du coup, Il là, je était me bien, dis, bien, oula, bon, il était bien, bien c'était bien. mouvementé, l'ami, là. Ah oui, je vais vous dire, je vais vous raconter des trucs, vous allez, enfin, il y en a tellement que, waouh, enfin, moi, le jour où j'ai décidé de partir, c'était vraiment, ma vie était engagée. J'ai vu le regard noir. En plus, il prenait de la cocaïne, il a remplacé les cigarettes par le shit, en fait. Et ça, au départ, je ne les voyais pas pendant le 2 ans. Il me dit qu'il fumait de temps en temps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tous les jours, il fumait 20 joints. Enfin, à se dire, enfin, l'entreprise qu'il a, enfin, comment elle tourne. Enfin, il a des gens qui travaillent pour lui, mais lui, il passe que ramasser de l'argent. Enfin, au final, est-ce qu'il allait au travail tourner dans ses magasins ou où est-ce qu'il faisait sa journée? Il rôdait. Je pense pas qu'il a arrêté de rôder, en fait, la nuit. C'est ça qui me faisait peur, en fait. Oui, Je me oui, dis, oui, c'est oui. quelqu'un qui aurait pu faire des choses, je ne sais pas. On n'en sait pas. Là, avec le recul, ça me glace. J'ai des frissons, en fait. Et arrivé quand j'ai découvert, si vous voulez, je vais vous raconter le jour où j'ai découvert ça, le téléphone. Pendant des heures, j'étais sur le téléphone comme ça, bloquée. Je disais, il y en avait tellement, hein. J'ai jamais vu ça autant. Et lui, là, il se réveille, il vient, il me voit avec le téléphone. Là, j'ai sursauté, moi, je me dis, oula, il va me faire quelque chose, je sais pas, instinctivement. Mais non, en fait, il s'est jeté à mes pieds, il était tout blême, il pleurait. Oh, s'il te plaît, ne me quitte pas. Il savait pas quoi faire. Il était par terre, je vais me suicider, je t'aime, je sais pas pourquoi je fais ça, je suis un monstre, je suis un psychopathe. C'est ses termes à lui qui dit Oui, ça, hein. oui. C'est ça qui est plus dingue. Il dit je suis quelqu'un de très dangereux, je sais pas pourquoi je fais ça, je suis minable, je vais me tuer tout de suite là et tout. Et moi, enfin, là je l'ai pris dans les bras, je dis mais arrête de pleurer comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un pleurer comme ça en fait. Maintenant ça me tilte, c'était une vraie mascarade C'est en fou, fait. c'est fou. Il n'arrêtait pas de vous tromper donc avec des escortes et là pourtant il était Ouais, dans tous il ses était. états. Ah oui, oui, il était par terre parce qu'en fait, j'étais la première femme qu'il a présentée à ses parents et sa mère s'est attachée à moi, vous voyez. Donc sa mère, elle m'appelait, on va dire, 2 fois par jour, quoi, vous voyez. Oui. Donc elle était tellement contente qu'il ait quelqu'un. Et moi, sous le choc, je dis, écoute, là, tu pars de chez moi, tout de suite. On va faire un test de sida parce que si tu m'as filé ça, je vais porter plainte. Et là, je vais voir ma psychologue, je ne sais pas. Là, tu pars de chez moi tout de suite. Tu sors. Donc il est parti, il me dit ouais mais je reviens après, je peux pas te laisser comme ça, machin. Et en fait moi j'ai eu sa mère, elle m'a appelée et je lui ai tout balancé. J'ai dit votre fils il va voir machin et tout. Elle me dit ah mais lui en fait excusez-moi parce que lui il m'a dit que c'était à cause de sa gynécomastie. En fait il avait une boule au sein qui cachait toujours en fait pendant les rapports intimes il avait toujours un t-shirt qu'il a jamais enlevé. Et en fait cette boule au sein j'ai jamais vu moi. Il avait un Donc t-shirt, vous dites? oui t-shirt tout le temps, il l'enlevait jamais. Et du coup, en fait, ce truc-là, du coup, il m'a dit que c'était à cause de ça, il se sentait comme un monstre. C'est ce qui expliquait pourquoi Il faisait il un faisait ça avec complexe. les femmes. Voilà, un Il complexe. faisait un complexe, Du oui. coup, moi, je vous raconte pas. Après, moi, quand j'ai parlé avec sa mère de ça, elle me dit oui, c'est peut-être à cause de ça. On va tous l'aider. Son père, tout de suite, il a contacté un pote à lui qui est chirurgien pour le prendre en charge. Et tout le monde m'a pris comme comment quelqu'un qui a sauvé leur fils du machin que personne n'a rien vu. Sa mère, elle m'a dit et lui, genre le soir même, il est venu, il m'a demandé en mariage avec une grande bague en diamant. Et sa mère, elle m'a dit, on va faire un grand mariage. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est comme s'il voulait tout faire un scandale. Enfin, je sais pas comment vous dire. Vous voyez? Oui. Ils m'ont essayé de m'étouffer, en Il fait. exagérait tout, en fait.
tout. Enfin, c'était parti. Je passerai toute ma vie à me faire m'excuser de ce que je t'ai Oui, fait, oui, là, c'était le etc. Enfin, prince. C'était le prince c'était, d'un seul coup qui voilà, s'adressait à sa princesse c'est ça. oui, il fallait. C'était- Ouais. et moi, je me dis, je vais pas perdre tout ça parce que moi, j'ai pas eu de famille. Enfin, moi, c'est une autre histoire. J'ai vécu à l'étranger, je suis une expatriée. J'étais bloquée dans un pays où je pouvais pas venir en France, donc dans un pays où il y avait une dictature. Donc mes parents ont fait ce qu'ils voulaient de moi, vous voyez. Donc du coup, en fait, je cherchais tellement cet amour-là, vous voyez, que qu'en fait des miettes comme ça me suffisait à plus voir ce qui se passait en fait. J'ai vu sa souffrance. Je me suis dit bon, je l'ai aidé à se faire opérer, à se sentir mieux. Il y avait ce mariage qui s'engageait en fait. Et là, il m'a envoyé à Rosaclara, enfin un magasin qui était en face de l'Élysée pour les robes. Ma belle-mère elle disait ouais, on n'a pas de budget, elle prend ce qu'elle veut. Vous voyez, c'était je sais pas comment vous dire en fait. Ils m'ont acheté en fait, quelque part. C'est comme ils ont acheté une petite fille. Enfin, c'est comme c'est pour moi. Je pense que j'avais une responsabilité dans le sens où j'étais aveuglée par tout ça. Parce qu'une petite fille en moi qui me disait tu as le droit à ça, d'avoir une jolie robe, chose que j'ai jamais eue en fait quand j'étais petite. Oui, Donc, excusez-moi, là je suis un peu petit peu émue parce que je comprends, je comprends. voilà, c'est ça. Je pense que les failles que j'avais, c'est ça qui m'a poussée. Lui, c'était un symptôme de ce que j'ai vécu enfant. C'est pour ça en fait ces personnages-là entrent dans nos vies en fait. On les laisse passer. Et j'ai envie de faire passer le message aux femmes, on n'est pas faible en fait. C'est juste qu'en fait, c'est qu'on a tellement l'habitude de tellement supporter qu'on supporte encore juste pour avoir une miette d'amour en fait. Et, j'aimerais que les femmes se reconnaissent qu'on, qu'on- quand on parle par exemple de violence psychologique et violence physique, en fait, on dit toujours on vous donne une gifle et il faut partir. Mais en fait, quand il y a la gifle, c'est trop tard déjà. La violence, elle est déjà bien installée bien Bien sûr, avant, en bien fait. sûr. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. En fait, c'est que on s'identifie pas quand on nous dit pervers narcissique. J'ai vu ça à la télé, mais ça me parlait pas. Mais si on me parlait des cycles de violence, j'aurais peut-être compris. Et c'est ça que j'ai envie qu'on parle plus aux femmes, qu'on leur dise voilà ce qui se passe, si vous trouvez que c'est trop beau pour être vrai, si vous vous sentez triste, rabaissé, si vous vous sentez pas bien, Vous voyez, j'aimerais qu'on renforce ça chez les femmes pour qu'elles se reconnaissent. Parce que moi, quand je voyais des trucs de pervers narcissiques, de psychopathes, tout ça, je me disais mais non, il est pas comme ça, vous voyez. Parce que lui, il n'arrive pas à me Complètement, dire je vois, oui. lui, il n'arrive pas en me disant ah ben je suis un psychopathe dangereux et tout ça. Ils arrivent tout charmants, tout parfaits en fait, qu'on ne voit pas vous voyez, ils n'arrivent pas. Les gens, ils ont l'impression qu'on est bête et qu'on aurait pu voir en fait et qu'on aurait pu partir. Sauf qu'on ne peut pas partir parce qu'on est déjà tétanisé, on a peur de mourir en fait. Parce qu'on a vu tellement, en fait, je sais pas comment vous dire, par exemple, moi, il m'a vrillé la parole tout de suite. Comment quand, par exemple, quand j'essaie de lui parler d'un sujet, je dis écoute, tout à l'heure en caisse, quand tu es parti, tu as posé comme ça le sac, ça m'a pas plu. Ah, il commence à hurler, il part, il claque la porte et vous ne savez pas. En fait, il disparaît comme ça pendant des heures et vous ne savez pas ce que vous avez fait, vous voyez. Et Ah, du coup, la oui, prochaine fois, oui. quand vous essayez de parler, vous parlez plus parce que vous dites ah, ça va partir en n'importe quoi et c'est de ma faute. Et du coup, déjà, il vous, comment vous dire, il vous met dans la cage petit à petit, vous voyez. Oui, La oui, cage se il vous referme petit à entoure. petit. Voilà. Et moi, j'étais la proie idéale. Parce que il n'avait pas besoin de m'isoler. J'étais déjà isolée, j'avais pas de famille. J'étais comptée, vous voyez. Donc j'étais une très bonne proie pour ce personnage. Et voilà, j'en suis tellement c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Et en fait, sa mère, elle savait qu'il prenait de la coke. Ah bon? Et elle me disait, oui, oui, elle me disait, ah, je pensais qu'il avait arrêté ça, il n'a pas arrêté ses Mais conneries. ses parents étaient médecins. Médecin, Donc, médecin, oui. ils Deux laissaient quand médecins. même leur fils comme ça consommer de la drogue. Ils essayaient pas de Oui, oui. le raisonner un petit peu? Ah non, 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 non. Sa mère, elle me dit, ah ben j'espère maintenant, Camille, comme tu l'as aidé à se faire opérer, que tu l'aideras à arrêter ses conneries. Ce qu'elle m'a dit, sa mère. Bah oui, mais bon.
Donc, elle comptait sur moi pour que son fils il arrête sa consommation de cannabis Mhm. et de cocaïne. Et il avait deux frères. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre, hein. L'autre, c'était un architecte, hein, l'autre. C'était genre, en fait, ils ont tous fait des grandes études, pour vous dire, hein, tout ça, hein, ils consommaient tous de la cocaïne. Et l'autre, son grand frère, alors là, lui, c'était le pervers narcissique dans toute sa splendeur. Lui, vraiment, on le voyait venir, hein. C'était grossier, on le voyait, il était trop dans le... Vous voyez? Ouais, Lui, je vois par très contre, vous bien. voyez qu'il était narcissique. On le voit, il parle tout le temps, il vous laisse pas. Une fois, à un repas de Noël, il nous a dit: vous allez arrêter de parler, vous allez m'écouter tous maintenant. Moi, je me suis levée de la table, je suis partie. Enfin, j'ai laissé. Enfin, je veux dire, sa copine est terrorisée. Enfin, j'espère qu'elle m'écoute et qu'elle puisse se sauver elle aussi. Elle me fait pitié parce que je l'ai laissée derrière moi. Enfin, voilà. Enfin, ce que je vous arrive à raconter du jour, comment j'ai fui ce personnage. Peut-être. Ça a dû être dur. Oui, en fait, c'était très dur parce qu'en fait, il y a eu moi, je voulais pas marier. J'ai dit, écoutez, je vais pas à la mairie. On va faire la cérémonie laïque. Je ferai la mairie plus tard. Vous voyez, déjà, j'ai commencé mon plan pour fuir, en fait, vous voyez. Ouais. Parce que, si vous voulez, après, il est venu s'installer chez moi. Oui. Parce que, en Mais fait, ah oui, je vous ai pas dit. Il m'a dit qu'il habitait. pourquoi vous le laissez vous installer chez vous, donc après tout ça? Vous lui faites Alors, confiance quand même? 2 ans. 2 ans après, en fait, voilà, quand il y a eu le truc qui m'a proposé de marier et tout ça, 2 ans, on est à 2 ans, hein, de relation, quand il est venu s'installer chez moi. Déjà, j'ai oublié juste de vous dire un truc vite fait. Il m'a dit qu'il habitait à une rue de chez moi, en fait. Il m'a menti pendant 6 mois et il m'a fait croire qu'il habitait à une rue de chez moi. Jusqu'au jour où je dis: maintenant, tu me dis où tu habites ou sinon c'est fini. Là, il a commencé à pleurer. Il m'a dit: j'habite chez mes parents. Toute sa vie, il a toujours habité chez ses Oh parents. là là. Donc, jusqu'à ses 36 ans, il habitait encore jusqu'à aujourd'hui, Mais je pense. vous ne lui aviez jamais demandé de venir chez lui? Alors, en fait, je lui ai dit, il me dit: j'ai un colocataire qui est super dégueulasse, je veux Oh pas et là là, tout ça. d'accord, ok. Donc, et moi, je cherchais pas Menteur trop. invétéré, donc. Ouais, c'est vraiment, mais je vous dis, il a le même profil type, c'est la psychiatre qui m'a dit ça, hein, c'est pas moi, hein, celle qui l'a vu, hein, parce il a fait une séance avec moi, après il a plus venu revenir parce que je pense qu'il a vu qu'elle a vu dans son jeu, vous voyez. Ouais. Donc il a plus jamais, en fait il l'a fait parce que moi je l'ai menacé de le quitter s'il venait pas, hein. Et donc comment je l'ai accepté qu'il vienne justement chez moi, je l'ai emmené voir, je lui ai dit: écoute, on va voir un psychologue et donc tu vas faire suivre une thérapie, tu vois. Et moi je vais voir selon les efforts que tu fais et voilà. Et après moi je voulais plus le laisser parce que sa mère me dit: ouais, il faut qu'on l'entoure et tout ça. Je voulais le laisser parce que j'avais plus confiance, hein. Tu me trompes ou si vous voyez. Mais moi j'avais pas envie qu'il s'installe chez moi à ce moment-là, vous voyez. Oui. Donc sa mère, elle était toute contente. C'est comme si elle se débarrassait d'un boulet. Elle me l'a donné Vous en fait. m'étonnez. Du coup, monsieur il s'est installé chez moi. Il dormait jamais à côté de moi dans le même lit, donc il dormait en bas parce que moi c'est 2 étages. Donc, du coup, en fait, donc il monopolisait le salon, la cuisine et tout ça, donc le balcon, donc je pouvais pas circuler en bas Oui. parce que quand vous circulez en bas, il vous fait savoir que vous dérangez. Donc moi, ça s'est énervé à claquer des portes. Je dis: mais qu'est-ce que t'as, je te dérange? Il fait: non, non. Mais il continue à claquer des trucs. Après, qu'il est énervé, il fait comme ça, ouf, comme ça. Et comme il sait que quand il y a mon fils, moi je dis rien parce que je veux surtout pas que mon fils voit quoi que ce soit. Donc du coup, il savait que j'allais garder le sourire et pas montrer à mon fils. Donc il se permettait plein d'autres trucs, vous voyez. Donc c'était infernal. Donc voilà pourquoi, quelque part, il s'est installé chez moi. Parce que j'ai joué le rôle d'infirmière, de le surveiller, j'ai joué le rôle de sauveur. Je dis: ouais, peut-être que si je fais passer ce stade où il va se faire opérer, là il se soigne, il va voir un psy. Après la psy, en fait, je me suis rendu compte qu'il a été consulté qu'une seule fois, hein. Il m'a fait croire qu'il consultait, hein. Jusqu'à un jour où je l'ai appelé, elle m'a dit: ah bah non, il est venu qu'une seule fois avec vous quand vous l'avez accompagné. Je l'ai plus jamais revu. Vous voyez. Donc Bon, doublement donc permis. menteur invétéré. Euh, on C'est verra. malfaisant, enfin c'est... Bon, on verra. Là, vous m'avez beaucoup expliqué que il mentait, hein, qu'il vous avait beaucoup menti, qu'il vous avait trompé. Oui. Mais on verra après l'info qu'il y a eu d'autres
Oui, épisodes beaucoup plus inquiétants et beaucoup plus oui, violents. Donc, oui, oui, euh, oui, beaucoup, beaucoup. c'est juste ça. En fait, quand il s'installe chez vous, il est plutôt calme là, il est plutôt heureux. Est-ce En fait, que il s'installe chez moi. Au tout début, en fait, moi, ça me convenait parce qu'il rentrait tard. Et je ne le voyais pas toute la journée. Il partait à 10 heures, il rentrait vers minuit. Vous voyez? et Donc, à qu'est-ce qu'il minuit, faisait de la journée? je sais pas. En fait, lui, il me disait qu'il tournait dans ses magasins, donc je ne sais absolument rien. Il m'appelait lui souvent tout le temps pour voir moi ce que je faisais dans la journée. D'accord, Et moi, je vous, prenais ça pour des messages genre «Oh, il est trop mignon, il prend de mes nouvelles, il pense à moi», vous voyez? ouais. Alors qu'il checkait ce que moi je faisais en fait. C'est ça le pire, en fait. Il traquait mes mouvements. Et en fait, lui, je ne sais pas, c'est pour ça qu'il fait peur, parce qu'il rôdait. Des fois, il rentrait, et donc il rentre à minuit, il me dit oui, mais tu sais, j'ai besoin de fumer avant de rentrer, la journée de travail et tout, machin. Donc, bon, c'est bizarre. Il a des magasins et il travaille comme un vendeur, vous Oui. voyez. Bon, enfin, on C'est voit un de peu toute bizarre. façon, là, à travers ce que vous nous racontez, on voit tout de même que cet homme, vous mentez en permanence et que vous nous avez Ouais, décrit hein, cette situation juste après la rémission du cancer, ce sein voilà, que vous perdez. c'est ça. On va voir Voilà, dans la deuxième partie que c'est monté d'un cran. Vous restez avec voilà. moi et puis on se D'accord. retrouve juste après l'info, d'accord? D'accord, Passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous joindre au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace pour vos SMS. Et bien évidemment, comme ce soir, c'est la tournée des bisous, j'en envoie un à Marisol qui, elle aussi, veut un bisou. Et bien voilà, il est fait, Marisol. Voilà votre bisou de la soirée. Nous sommes toujours avec Camille qui évoque cette relation étrange, mais une relation qui s'inscrit sur la durée, puisque Camille, vous nous parlez déjà de 2 ans de relation avec cet homme que vous attrapez une première fois à vous mentir et à fréquenter, en tout cas, oui, à payer même hein, des escortes pour son plaisir. Malgré cela, vous le gardez, puisqu'il se jette à vos pieds, il vous fait son tour de passe-passe, et puis il va venir habiter chez vous. Vous ne le voyez pas de la journée, il part le matin à 9h, il revient à minuit, vous dit qu'il est en visite de ses magasins. Je ne sais pas si vous vous apercevrez après de ce qu'il faisait vraiment de ses journées, vous me le direz. Mais on a évoqué juste avant euh, des épisodes où on monte vraiment d'un cran dans la violence. Euh, violence psychologique, et puis on va Oui. voir violence physique aussi. Oui, physique, mais pas genre des coups, hein, c'est bousculade, on Oui, va dire. bousculade, mais ce sont des violences Bon, physiques, ça. voilà. C'est pas, en fait, c'est pas des coups où on peut constater, vous voyez, donc D'accord. mais bousculade. Il vous a Mais sorti un couteau, je crois. oui, couteau, oui, il a agité un couteau. Ça, c'était là où je dis, il faut que, là, il faut que je sauve ma vie, en fait. Là, il va me tuer. Là où je me suis dit, faut que je me sauve. Ça, c'est le moment, Donc, alors on y reviendra, hein, le moment où oui, il plus va vous tard. sortir un couteau. Mais euh, il va, Là, 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 on va voir où il monte crescendo, c'est ça. Vous voulez oui, savoir comment il monte. En racontez-moi. fait, c'est après cet épisode où j'ai pardonné, hein, j'ai vu qu'il a essayé d'augmenter la dose petit à petit. Vous voyez? Il dit, Oui, ah, elle m'a pardonné, en fait, c'est bon, c'est plié. Parce que c'était l'été où c'est passé, où j'ai découvert pour les escortes. Donc, on était partis en vacances dans une résidence aussi familiale, au bord de la mer. mhm, Et donc, du coup, il y avait sa famille aussi. Donc, du coup, tous, ils étaient autour de moi pour que, vous voyez, étouffer encore le scandale. Et là, il m'a fait des scènes, hurler, machin. Il dit, mais tu sais très bien que je peux pas aller de l'eau, aller me baigner et tout ça à cause de ce que j'ai et tout dans la gynécomastie. C'est une boule au sein hein, qu'il avait. Hein. Donc, il mettait un t-shirt. Je dis, mais c'est là, ça a commencé. Hein. En fait, et comme l'endroit où on était, c'était des grandes maisons, on va dire 1000 mètres carrés. Donc, donc personne ne peut m'écouter dans la maison du fond, vous voyez. mhm.
Donc du coup, quand il hurlait comme ça, c'était un monstre en fait. Et là, je me dis, mais attends, il n'y a même pas 2 semaines, il était à mes pieds à me demander pardon. Comment il ose à me crier comme ça? Du coup, moi, j'ai pris mes, il a vu que j'ai pris mes valises, je rentre à Paris, écoute, c'est fini. Moi, j'ai pas à supporter ça en fait. En fait, il m'a renvoyé à les violences que j'ai subies avant. Enfin, voilà, bref. Quand j'étais petite par mes géniteurs, donc du coup je me dis bah là il faut que je parte en fait, c'est pas possible, c'est pas normal qu'on crie comme ça comme un taré en fait, surtout qu'il s'est rien passé en fait, j'ai rien fait de mal. Et là il me retient, le même cirque, ah je suis désolée, j'ai fumé, je sais pas, mon frère m'a donné je sais pas un peu de coke, je voulais pas en prendre, c'est à cause de ça, vous voyez, c'est toujours pas de sa faute, c'est à cause d'eux. Donc il recommence à Toujours. pleurer. D'accord. Toujours, toujours. Et donc, du coup, et je fais, à chaque fois que je pardonnais, j'ai remarqué le lendemain, enfin, il se tient un carreau une semaine où j'ai des cadeaux, mais alors là, je vous dis pas, qui valent des milliers d'euros. Hein, et comme on achète un enfant, en fait. Et après, ça recommence, en fait. Donc, en fait, faire un cadeau, et après, ça, je recommence mes bêtises. À chaque fois, je sais pas comment dire, il monte d'un cran un petit peu comme ça, vous voyez, des petites doses comme ça. Il voit que j'ai m'énerver, que je vais partir, il recommence à pleurer, son cinéma, c'est l'ascenseur émotionnel. Donc vous allez me dire pourquoi vous tenez, même moi, aujourd'hui qu'on me pose la question, je ne sais pas pourquoi je... Enfin, si, peut-être que parce que je voulais vraiment avoir cette belle robe, cette petite fille en moi intérieure qui voulait avoir cette belle robe, un beau mariage, et puis mais qui savait qu'il y a un truc qui allait pas, mais qui sait pas trop. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si on me comprend. Si, on vous comprend parfaitement. Oui, d'accord. Eh oui. Donc en fait c'est ce truc-là. En fait, je pense que toute sa en fait j'étais tellement en recherche d'une famille et quand même que j'ai accepté pire que les miettes en fait. Et c'est installé comme ça. Du coup, ça fonctionnait comme ça. Monsieur, par exemple, on va au magasin. Par exemple, violence économique. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'argent qui claque n'importe comment son argent. Mais quand on va faire les courses, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au magasin, il va acheter ce qu'il veut lui, tout de suite, ce qu'il aime et tout, tac, 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 il met dans le panier. Et après, moi, je pense à faire des plats. Quand on habite, j'ai un enfant quand même à la maison, il faut que je fasse des plats, il faut que je pense un minimum, acheter des légumes, machin. Il me laisse même pas le temps. Qui sort déjà, allez, c'est bon. Et moi, quand je voyais s'énerver comme ça, je dis, il faut que je sorte, sinon il va m'humilier devant les gens, il va me crier dessus. Oui. Vous voyez? Donc, du coup, vous n'osez pas acheter quoi que ce soit. Donc, du coup, je revenais dans la semaine avec mon budget à moi, parce que je suis en situation de handicap, donc je peux pas travailler. Donc du coup, avec mon propre argent, je vais m'acheter moi à manger pour la semaine en fait. Parce que sinon, lui, il s'achète que des gâteaux et des conneries qui finissent en une seule journée. Donc je me suis retrouvée devant un gouffre financier. Et lui, je vous mens pas, c'est un millionnaire. Un jour, je vous donnerai son nom sur le truc. Sa boîte, elle génère 1 million d'euros par an. Ah oui. Oui, oui. Et c'est C'est à un lui? millionnaire. C'est à lui sa Oui, boîte? oui, c'est à lui. Oui, oui, c'est à lui. C'est à son nom. Oui, oui. D'accord. Pas très facile à trouver. Je ne vais pas le dire parce que c'est une franchise très connue qu'il a. Hein. D'accord. Donc, et c'est des parents, ce que je vous disais, ses parents font partie de la bourgeoisie française. D'accord. Et donc, en Donc, c'est fait, pas juste des médecins, c'est des médecins qui descendent d'une bourgeoisie. d'accord, Vous mais voyez? il est dans quel type de branche, en fait? Dans le commerce des détails, D'accord, commerce de détail. OK. on va dire. Parce que sinon, je vais être trop valise, il va se Oui, oui, reconnaître et me oui, fait encore oui, peur. oui, donc, je comprends. donc, du coup, vous voyez, il avait une voiture, quand je dis des voitures qui accélèrent, qui montent Oui, à oui, 220 d'accord, des km grosses par voitures. heure. Vous êtes là, vous avez peur. Je peux même plus regarder ce genre de voiture tellement que je suis effrayée, en fait. Des coups de volant. Une fois, on a fait Paris le Sud parce qu'il y avait le Covid. J'avais la famille de mon ex-mari qui m'aime beaucoup et que je tiens beaucoup à eux. Enfin, on est restés en bon contact. Ils m'ont prêté un appartement pour les vacances parce que, vous savez, en 2020, on ne pouvait pas louer des trucs. Donc, c'était la première fois que j'emmenais mon fils en vacances avec lui. Et mon fils, il commençait à voir des choses. Oui. Il m'a dit, maman, pourquoi il est énervé? Pourquoi il conduit Quel si âge vite a-t-il, comme votre ça? fils? Aujourd'hui, il a 17 ans et demi. D'accord. Il a son bac. Donc mon fils, il commençait à voir des choses en fait.
Une fois, mon fils, il a vu, on devait aller voir le grand-père de mon fils euh, dans le sud. Et donc du coup, lui, moi, j'allais prendre un Uber et aller le voir. Et lui, il arrive, il dit ouais, je pensais qu'on allait à la mer. Il jette les sacs comme ça, il sort. Mon fils, il voit ça, il rigole. Je me dis maman, qu'est-ce qu'il a? J'ai rien, mon fils. Et du coup, j'ai envoyé quelques jours mon fils chez sa tante et sa grand-mère pour qu'il ne voie pas ce qui se passe en fait. J'essayais de garder le sourire pour que mon fils ne voit pas ce qui se passe. Mhm. Alors on a fait plein de super beaux endroits dans le sud, ou des plages privées et tout ça, et j'étais la femme la plus triste au monde en Ouais, fait. ouais, ouais. Je devais cacher ça devant mon fils. Je sais pas si vous voyez la force qu'il faut avoir Mhm. pour que mon fils, parce que c'était la première fois que mon fils est confronté à lui en fait Ouais, pendant ce temps-là. ouais, C'était la ouais. semaine la plus dure de ma vie en Ouais, vous fait. vouliez protéger votre fils. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait l'escale qu'on avait fait à Lyon, où on devait rejoindre son frère avant qu'on arrive à Nice. Et on avait pris une chambre d'hôtel, 2 chambres d'hôtel, une pour moi et mon fils, une pour lui. Et ce soir-là, avec ses frères, ils se sont retrouvés, ils ont pris de la drogue, ils ont pris, consommé des trucs et tout. Et lui, il a vrillé total, un petit peu devant mon fils. Et du coup, moi, j'ai pris mon fils, on est rentré à l'hôtel. Et là, il a frié, il m'a crié dessus, il a donné un coup de poing juste à côté de ma tête dans sa chambre à lui, parce que moi j'étais le voir, je dis mais qu'est-ce que t'as, enfin il faut que vous calmez un peu sur l'alcool et tout. Il a tapé comme ça, juste à côté de ma tête comme ça. Je me suis cru que le coup de poing, j'allais partir dans mon visage en fait. Et il est parti, il m'a bousculé, et ça c'est devenu les premières bousculades, vous voyez. Oui. Quand il vous bouscule. Alors, on va être obligé d'accélérer un petit peu, Voilà. Camille, mais euh, il y a un moment où vous n'en pouviez plus, puisqu'il arrêtait plus de vous traiter, il vous traitait de folle, en fait. Voilà, Euh, voilà, voilà, voilà. En et fait, ouais. allez-y, en fait, vous l'avez renvoyé chez ses parents. Voilà, en fait, c'était arrivé à un moment, après, il y a eu la cérémonie laïque et tout ça et tout, et ça montait encore crescendo et tout ça, toujours le même scénario, on va dire. Et jusqu'au jour où je dis, j'en peux plus, tu vas chez tes parents. Là, je peux plus du tout. En fait, c'était en septembre 2021, je dis, j'en peux plus, tu vas chez tes parents, j'ai besoin de... Non, c'était en novembre, excusez-moi, je comprends les dates. Et du coup, là, à ce moment-là, je fais un test de grossesse et je tombe enfin, j'ai vu que j'étais enceinte. C'était un cas, il fait très rare que je tombe enceinte après mon cancer du sein. Et donc, du coup, j'avais fait une fausse couche la même semaine. Et lui, il a été dire à ses parents que j'étais enceinte pour qu'ils me retiennent, parce qu'il avait peur de me perdre. En fait, parce que comme je l'ai envoyé chez ses parents et tout ça. Et c'est là que ça, quand il est venu me chercher à l'hôpital, parce que j'ai saigné beaucoup, en rentrant de l'hôpital, j'étais vraiment pas bien et tout. Et c'est là qu'il a commencé la torture psychologique jusqu'à où il m'a vraiment torturée toute la nuit. C'est là où il a agité le couteau. Il me dit maintenant tu vas me parler de tous tes traumatismes, de tes trucs et ton cancer en fait. Est-ce que tu as vraiment eu un cancer en fait? Des trucs comme Mais ça, vous voyez. ces comportements-là, en fait, c'est Et dû à la c'était, cocaïne, beaucoup. je pense, il avait les yeux révulsés. Et c'est là que je me dis, oula, là il va. Et là, il a planté le couteau dans le mur juste à côté de moi. Et après, il me dit, tu veux vraiment que je te fasse du mal? Du mal? Il a ouvert le truc du balcon, genre, pour il aille sauter. Je ne sais pas ce qu'il allait faire. Après, il a ouvert la porte, il l'a claqué, il est parti. Après, il est revenu. Après, il est venu me faire un câlin. Après, il me dit, bon, arrête d'être traumatisé. Allez, réveille-toi. Allez. Là, je me suis dit, oula. Là, c'est moi qui est sortie, en fait. Et j'ai ri dans les rues et je me dis, j'ai pensé à me foutre sous un train, à faire quelque chose, parce que je voulais arrêter la souffrance, en fait. Et c'est là que j'ai appelé, heureusement, le 3919. Ils étaient super gentils avec moi et qui m'ont réorienté aussi vers le SOS Suicide et qui m'ont aussi beaucoup aidé à comprendre la situation et à me donner contact avec une association que j'ai contactée le lendemain. J'irai comme ça dans les rues. Et après, j'étais chez un voisin. Et après, en fait, le lendemain, j'étais à l'association et ils m'ont dit la démarche à suivre. Parce qu'il faut préparer aussi sa Bien fuite, en sûr, fait. Il bien ne faut pas sûr. lui dire sors de chez moi comme ça. Oui. Ils m'ont dit il est très dangereux. Ils peuvent vous tuer. Donc, du coup, Il je rentre chez était, moi. il était quand même bien dérangé, hein. Vous m'avez écrit Oui.
avoir Ouais. trouvé des Mm. vidéos zoophiles sur son ordinateur. Oui, Hein. oui, oui, Et ça c'est puis, après, ça m'a donné envie de vomir en fait. il a pris des photos de votre fils, il a ajouté des filtres sur les Ouais, photos pour donner ouais, un air ouais, maquillé à votre fils. Bon, c'est ça. il allait pas très bien, cet homme. Hein. Oui, Il était... oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il a un profil type d'un tueur en série que je ne citerai pas le nom non plus. Les mêmes caractéristiques psychologiques que je retrouve chez lui. Oui, oui, Vraiment. oui, oui. En tout C'est cas, vraiment choquant. Hein. il est inquiétant. Vous avez réussi à vous en sortir comment, Camille? En fait, c'est justement ce que je vous dis. Le lendemain, justement, voilà, j'ai été voir l'association. Et lui, j'ai reçu plus de 100 appels. Moi, il s'inquiétait. Et là, il me dit, oula. Donc, il me dit, vous rentrez, vous êtes calme. Vous lui dites que vous étiez à l'hôpital psychiatrique, on va vous faire interner. Et j'ai suivi la procédure qu'on m'a dit de faire à l'association. Donc, je rentre. Il se jette sur moi et tout. Et je dis, écoute, gars, je t'aime, machin, pars pas, il me serre dans les bras et tout. Et moi, j'avais très peur parce qu'à 15h30, il y a mon fils qui allait rentrer de l'école. Vous voyez. Donc, du coup, je lui dis, écoute, t'as raison, en fait. Je suis vraiment une tarée. J'étais à l'hôpital psychiatrique, ils vont m'interner. Donc, va chez tes parents, s'il te plaît, parce que là, l'ambulance va venir m'emmener le lendemain. Donc là, j'ai rien dire à mon fils, il va venir à la Latino, donc on va rien dire. Et voilà, donc va chez tes parents. Il me dit non, je pars pas, je partirai le lendemain. Donc j'ai dû attendre encore une nuit, en fait. Vous voyez, donc, dans cet état-là. Donc mon fils est rentré, j'ai dû faire une mascarade et reprendre un sourire devant mon fils, Oui. parce que tout va bien. J'ai dû mettre mon fils en sécurité dans sa chambre et tout ça, à dormir vite, vite, sinon va te coucher, machin, mon fils qui comprenait rien. Et le lendemain, ça y est, il a pris ses affaires. Il me dit, bah, je vais partir, je te laisse 2 jours. Tu vois. Je dis, oui, mais je sais pas quand est-ce que je vais sortir de l'hôpital psychiatrique, mais c'est pas grave. En fait, il était parti, il est revenu 1 heure après. Je sais pas pourquoi, parce qu'il a pris qu'un seul sac. Il est revenu pour prendre genre une chemise. Et après, quand j'ai vu qu'il était vraiment reparti, j'ai appelé le service, j'ai changé mes serveurs, j'ai contacté ses parents. Je leur ai dit, écoutez, moi je vais me faire interner à l'hôpital psychiatrique, venez récupérer les affaires de votre fils, sinon ils partent à Emmaüs. Et si vous venez récupérer les affaires de votre fils avec votre fils, c'est les flics qui vont l'attendre. Donc, et c'est là que sa mère me dit, ah, tu ne tiens plus Camille. Enfin, je sais pas, au lieu de me dire, oula, qu'est-ce qui se passe, vous voyez. Elle me Oui. dit, ah, tu tiens plus. Ça m'a Tu marqué. tiens Ça. plus. Ben oui. Elle savait Et très tu bien, tiens plus. elle, de toute façon, je Elle pense. savait, elle le savait. Elle Elle savait le qu'il savait. était... Elle était complice. oui. Enfin, Enfin, complice. je Je ne sais ne veux pas. pas accabler une femme, mais à force d'être maltraitée, je pense, elle aussi, elle est devenue maltraitante, vous Ben, elle voyez. savait qu'il était, Je pense il était tordu, son fils. Elle le savait. Elle ne voulait peut-être pas le voir que- vraiment en face, mais Oui, elle le savait. Elle le savait. oui. Non. C'est un Je enfant qui pense a dû que leur poser des problèmes oui. tôt, C'est- vous voyez. je Parce pense tous, que, hein. parce que ça vient bien de quelque part, hein, ce côté tordu Ah qu'il a. oui, Vous comprenez? ah oui, oui, non mais c'est toute la Bon, famille après. Hein. aujourd'hui, il vous a laissé, il vous a foutu la paix, ça va? En fait, il a continué à m'harceler après, mais quand je l'ai menacé de flic, il s'attendait pas du tout. Et ses parents, comme vous voyez, la bourgeoisie, donc ils veulent éviter tout scandale. Oui, Je pense que le fait que j'ai contacté ses parents m'a protégée quelque part, vous voyez. oui, Parce que c'est comme si je renvoyais la balle à eux maintenant, donc il en pris en charge. Et sa mère, elle m'a dit, vous inquiétez pas, Camille, il vous foutra la paix. Elle m'a dit ça en plus au téléphone. Quand ils sont venus chercher les affaires, c'était mes voisins qui sont tous mobilisés, descendus les affaires. Et ils ont fait passer un message qui me foutra la paix, en fait. d'accord. Sa mère, elle a dit qu'il avait... Mais il m'a quand même continué à m'appeler, mais j'étais déjà bloquée, hein, c'est un appel bloqué, hein, qui m'avait appelé. Mais bon, après, je sais pas, c'est quelqu'un qui rôde les nuits, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est vraiment... voilà. Donc voilà comment je me suis sortie. Après, j'ai changé tout de suite la serrure. Mon fils, je pense que ce soir, il découvre l'histoire. Moi, je lui ai dit, si tu sens que c'est dur, arrête. Ne continue pas à écouter. Donc, voilà. Et moi, je veux juste lui faire passer un message à mon fils, une dédicace que ta mère n'est pas faible, elle est très forte. Parce qu'elle a réussi à s'en sortir. Bien sûr que vous êtes forte. Vous êtes très Oui, forte peut-être même. que j'ai supporté, mais je pense que je suis désolée d'être un peu émue. C'est que quand ça touche à mon fils, je suis toujours émue. Mais voilà, c'est juste qu'il voit que j'étais courageuse parce que j'ai eu des graves problèmes de santé après, même maintenant. Enfin, voilà, c'est autre chose.
mais je tiens toujours debout. Et tous ceux qui ont voulu taire ma parole, c'est comme si aujourd'hui vous m'avez rendu justice en me libérant la parole. Et j'espère aider toute femme, ne serait-ce que par peut-être une seule phrase, que ça lui fasse un déclic pour qu'elle parte qu'elle mérite pas ça en fait. Qu'on mérite pas d'être traité comme ça. On est des êtres humains et on mérite d'être traités en tant que tel en fait. Et encore Et une on n'est fois, pas fait. et encore une fois, l'exemple que vous donnez, Camille, ce soir, c'est que il ne faut pas traîner quand vous traversez une période comme celle-là, que vous êtes menacé par quelqu'un qui vous humilie en permanence, qui peut-être même ne vous bouscule pas physiquement, mais vous isole de vos amis, de votre famille. Composez le 39-19. C'est ça. Faites C'est ça. le 39-19 et je vous jure que vous tomberez sur quelqu'un qui commencera à vous orienter, à vous rassurer et à vous aider. Oui, on le savait. Moi, je le voyais comme ça. Moi, c'est grâce à ça, parce qu'une fois, je l'ai vu 39-19 et c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'étais en train d'errer dehors, peut-être à faire peut-être une connerie, parce qu'on est vraiment dans un brouillard, une tristesse énorme, une souffrance énorme. Et je pense que le voir comme ça placardé partout, ça aide et ça peut sauver des vies. Donc oui, et c'est pas la première gifle. On part en fait, c'est que la violence est déjà installée en fait. C'est qu'on est déjà dedans en fait quand il y a la gifle qui arrive. Et les violences psychologiques, j'ai envie de dire, enfin notre cerveau c'est un organe aussi. C'est comme si giflait un organe, donc ça peut être comme physique. Des fois, je me disais, s'il me donne ce coup, je peux me faire constater et porter plainte. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. Vous voyez, on se retrouve dans une contradiction. Mais on n'a pas envie de recevoir des coups, mais en même temps, on se dit, si on reçoit un coup, ça va être un soulagement et on peut justifier la violence. Et j'espère qu'un jour, cette violence psychologique soit vraiment plus reconnue que ça. Maintenant, on n'en parle plus, on dit pervers narcissique, machin. Non, en fait, je pense que c'est la société qui est malade. Il y a une éducation qui est défaillante à la base qui a fait ce genre de personnage, en fait. C'est pour ça qu'on en voit plus aujourd'hui. C'est pas parce qu'on parle du pervers narcissique, c'est parce qu'on s'identifie plus aux violences qu'on subit. C'est-à-dire le cycle de violence. Chose que je connaissais pas ce que ça voulait dire. Et ça, c'est au 39-19 qu'on me l'a expliqué. Oui. Vous voyez ? Donc, voilà. Très bien, Camille. Merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bravo pour le courage dont vous avez fait preuve, parce que c'est ça que je souligne encore là. Un courage qui est venu de très loin. Mais on dit toujours que c'est à travers l'épreuve que l'on apprend. Et déjà, je pense qu'on ne vous y reprendra pas. Déjà. Ah non, pas du tout. Alors Et puis vous êtes bien plus forte aujourd'hui. Et moi, je pense au grand petit bonhomme de 17 ans qui va passer son bac. Et qui, il a des bonnes notes. J'ai envie de dire qu'il est excellent. Il a que de très très bonnes notes. Eh ben, c'est super. Ça, c'est votre cadeau. Oui, c'est un très beau cadeau. On vous embrasse bien fort, Camille, et merci. Bonne soirée. Merci, Olivier, de m'avoir permis de parler. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Je vous en prie. Votre bienveillance. Je vous en prie. Votre bienveillance.